الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner vos proches pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Pour ma part, je suis très ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 253e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement en quelques mots, pour ne pas dire en quelques lignes. Ce CQFD se consacre, oui, cette fois-ci, à ce supposé commentateur sportif. Oui, il se présente ainsi et ayant traité les Marocaines, oui, les femmes marocaines, de ces injures que l'on oserait répéter ici et prononcer en public. Je vous laisse deviner. Cet individu n'aurait-il dès lors pas pété les plombs facilement et toujours pas digéré cette élimination de son Algérie, de sa sélection algérienne, arrivé aux portes des huitièmes de finale de cette CAN, oui, cette Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun. Et ce supposé commentateur algérien s'en aurait pris violemment à une internaute marocaine en insultant au passage le royaume du Maroc ainsi que les citoyens marocains. Encore une affaire, oui, encore une affaire impliquant ce commentateur sportif algérien. Et ce n'est pas une première pour lui, qui s'en est pris à la réputation des Marocains, avant de tout nier par la suite en bloc. Pourtant, c'est une conversation devenue virale. Et après la polémique qu'elle a suscitée, par ailleurs, eh bien, ce commentateur a fait volte-face, a retourné sa veste. Ce commentateur algérien tente maintenant d'assurer que son compte Twitter a été piraté tout simplement. Mais alors, peut-on vraiment affirmer que ce n'est qu'une fausse conversation, comme il le prétend, ou un regret après coup, puisqu'il s'agit une nouvelle fois, oui, une nouvelle fois, puisqu'il n'est pas à sa première bourde de ce Hafid Derraji, oui, c'est de lui qu'il s'agit, qui a créé une vive polémique ces derniers temps, après qu'une internaute marocaine ait partagé avec lui une conversation entre lui et elle, et celui qui se présente comme un super commentateur sportif algérien. Mais il apparaît que dans cet échange houleux, oui houleux, après l'élimination de la sélection algérienne de football face à la Côte d'Ivoire, ce Hafid Derraji aurait affirmé ce qui suit, sans terminer la phrase. Le monde entier sait que vous, à savoir le Maroc, êtes des fils d'eux. Et je vous laisse terminer la phrase.
Quand on dit marocaine, on dit, je ne prononce pas le mot. Et quand on dit marocain, on dit fils de, et je vous terminer également cette phrase. Je n'ose pas la conclure par moi-même ici. Les derniers chiffres, oui, les derniers chiffres, donc il continue, c'est dans sa phrase, les derniers chiffres affirment que 50% des Marocains sont des bas. Je ne termine pas le mot non plus. Faisant notamment référence à la mère du capitaine de sa propre sélection algérienne, ce Riyad Mahrez, qui est d'origine marocaine, rappelons-le ici. Donc il l'a traité également de, je vous laisse terminer, ou en tout cas vous devinez, de quoi s'agit-il? Des propos chocs, oui, des propos chocs qui ont poussé plusieurs utilisateurs de Twitter à se tourner vers le groupe qatari. Oui, ce groupe qatari qui est Bein Sport, oui, Bein Sport, exigeant purement et simplement le limogeage de ce soi-disant commentateur algérien. Et face à ce déferlement, face à tout ce déferlement, le principal concerné, à savoir ce Draji, Hafid Draji, s'est empressé de démentir, comme s'il y avait quelque chose à démentir d'une réalité et son implication par ailleurs, affirmant que la jeune Marocaine affabule, aurait fabriqué la conversation de toutes pièces. Et pourtant, oui, pourtant, sur Twitter, circule ce qu'on appelle un screenshot, oui, une capture d'écran, screenshot, une capture d'écran, c'est ce qu'il raconte, fabriqué autour d'une discussion imaginaire. Donc il continue à justifier l'injustifiable d'une discussion imaginaire entre moi et une supportrice. Comprenons des mots bas qu'on m'attribue. J'ai découvert que cette personne m'a insulté, tiens, par message personnel, avant de me bloquer et de supprimer son compte. Et il continue, il termine. On a donc monté cette réponse de toutes pièces. S'est-il défendu ce Hafid Draji? Et cet adultérin finalement de Hafid Draji, on peut le nommer comme ça, a pu compter sur le soutien d'un autre vendu, oui, un autre vendu, ce Marocain, ce Abdeslam Ouaddou, oui, très connu, Abdeslam Ouaddou, un international marocain, fervent défenseur de cette Algérie qui a volé à son secours. Donc, Ouaddou s'est envolé au secours de ce Hafid Draji pour confirmer ses dires, comme s'il était là, comme s'il était présent. Cet ancien international marocain, et n'a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu'il pensait de la presse marocaine. Oui. Et il dit, donc, ce Abdeslam Ouaddou, dans sa déclaration, un torchon de mensonges à l'encontre d'un des meilleurs commentateurs des matchs de football. Ils m'ont consacré également un article, il parle de la presse marocaine, à charge sans même de respecter les principes du contradictoire. C'est Abdeslam Ouaddou qui dit ça. Un support utilisé, écoutez bien, les mots riches racistes, les Marocains, oui, racistes et xénophobes, afin d'harceler les gens. A-t-il écrit cet indigne Marocain qui est Abdeslam Ouaddou, cet ex-international marocain? Et sur Twitter, les internautes marocains et arabes, en général, ont témoigné leur immense colère face à des messages d'une violence inouïe attribués à ce ramassis de Hafid Draji. Une réaction qui a suivi tout de suite après l'élimination de cette Algérie, pourtant tenant du titre, dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais qui a eu lieu en début de cette année 2022,
après une campagne tout à fait désastreuse et en répondant au message de cette utilisatrice marocaine sur Twitter. Eh bien, ce sbire de la junte algérienne qui est ce Hafid Raji, injuriant gratuitement la nation marocaine dans son intégrité. Toutefois, les utilisateurs de Twitter ne sont pas dupes et se sont sentis insurgés, appelant vivement le groupe qatari beIN Sport à se séparer de ce commentateur, si on peut l'appeler ainsi, commentateur algérien. Et ce Hafid Raji s'est de suite empressé de démentir le contenu de cette conversation et qui dit qu'il serait fabriqué de toutes pièces. On a donc monté cette réponse de toutes pièces, se défendre tant bien que mal, se décroiser ou se croiser de commentateurs qui n'en est pas à son coup d'essai ici au sujet des Marocains. Il l'a fait à plusieurs reprises, et pas uniquement aux Marocains, à toute l'intégrité territoriale du Maroc, s'éloignant totalement, mais oui, s'éloignant totalement de sa fonction et du sentier de commentaires sportifs objectifs, qui devait normalement être objectif et utile pour tout le monde, pour tous les sportifs, dans cet esprit justement de fair play et de sportivité. Mais ce Hafid Raji, de sortir de son terreau, oui, de sortir de son terreau pour se justifier et de justifier l'injustifiable. Comme quoi il n'aurait jamais qualifié les Marocains de « je vous laisse terminer » et pour ce faire, il en rajoute au mal qu'il a commis, oui, au mal qu'il a commis, en postant ce vendredi dernier un tweet, encore un autre tweet, dans lequel il s'explique sur cette conversation très insultante envers le Maroc et les Marocains. Et dans son énième tweet, son dernier tweet, ce Hafid Raji écrit ceci. Il continue. Merci à la direction de Twitter qui a fermé le faux compte, qui a fabriqué un message diffusé par des marchands de sédition et des mouches électroniques qu'il exploite à des fins flagrants. Et il continue, il poursuit. Et à tous les autres followers qui ont fait triompher la vérité, on ne sait quelle vérité, sa vérité, en exposant la fabrication de faux messages, en le signalant à Twitter. Je leur dis du fond du cœur, merci. À tweeter ce commentateur de nationalité algérienne. Quel culot tout de même, oui, quel culot. Il ne fait que se défendre par tweet interposé. Mais en réalité, la réalité est là, selon des captures d'écran partagées par une internaute marocaine et beaucoup d'autres. Oui, cette Marocaine lui a envoyé effectivement un message quelques minutes après l'élimination de l'Algérie, ce jeudi dernier, de la CAN 2022. Et elle lui dit ceci, tout simplement, dans ce tweet, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est juste un complot maroco-sioniste, lui a-t-elle écrit, cette internaute marocaine. Le message a fait sortir de ses gonds ce Hafid Raji, qui a répondu de suite, illico presto par ce message qui vous a été lu précédemment et que je n'ose plus répéter ici. Et il a ensuite bloqué, il a ensuite lui-même bloqué l'internaute marocaine. Mais cette dernière assure, oui, elle assure, cette Marocaine assure que les insultes en question lui ont bel et bien été envoyées à partir du compte officiel de ce dégénéré Hafid Raji. Finalement, il ne sait même plus ce qu'il fait et ce qu'il dit. Malgré ces justifications ou injustifications plutôt de ce commentateur sportif, plusieurs internautes réclament
Tout simplement sa démission de la chaîne qatari. Car ce mec, oui, appelons-le comme ça, ce mec, au lieu de s'excuser, il préfère continuer à calomnier, sachant que la femme qui a été victime de ces insultes n'a pas été suspendue, elle. Que des mensonges de plus pour faire taire cette polémique. Mais de ces calomnies, il en restera de toute façon quelque chose. Et ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas la première fois que ce Hafid Raji fait des siennes et des sorties controversées sur le Maroc. Et il en a que sur le Maroc, puisqu'il a en effet, à plusieurs reprises, attaqué le royaume marocain via les réseaux sociaux, créant à chaque fois une polémique, comme celle-ci par exemple. Et pour conclure, chers amis, cette séquence, il faut demeurer dans l'attente, oui, il faut demeurer dans l'attente d'une éventuelle et ou probable intervention de cette justice qatarienne. Oui, cette justice qatarienne afin d'user du droit applicable dans de tels cas d'injures via des médias et via des réseaux et des preuves en sang. Et avant de le virer, oui, ça doit se faire avant de le virer ce dénaturé qui est ce Hafid Raji finalement. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en espérant vous revoir très très bientôt, et en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait notre discussion entre nous à chaque fois et à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et en faisant abonner vos proches, vos connaissances. Soyez très très nombreux afin d'y être informés très rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.